Bonsoir, chers invités. Bonsoir, mon nom est Julie Couture. Je suis chef d'antenne à TVA Québec et c'est avec un immense plaisir que j'anime pour vous cette soirée de remise des bourses de formation Desjardins pour la recherche et l'innovation en mode numérique. Alors, une fois de plus, cette année, la Fondation du CHU de Québec a mis tous les efforts nécessaires pour vous offrir, malgré le contexte pandémique, une remise de bourse intéressante, une remise de bourse de qualité, malgré l'impossibilité de tous de pouvoir se rassembler pour célébrer. Car une soirée de remise de bourse est synonyme de persévérance, c'est synonyme également d'accomplissement et vous méritez grandement que l'on souligne l'excellence de votre travail. D'ailleurs, lorsque la Fondation m'a demandé d'animer cet événement, car cette année, j'ai accepté avec plaisir, car le rôle que vous jouez tous et toutes pour la santé des gens de chez nous est d'une importance telle qu'on veut s'y associer, on veut en faire partie. Donc, je suis fière d'être avec vous ce soir et j'espère que vous passerez une agréable soirée. Alors, dans la prochaine heure, 55 récipiendaires se verront récompensés et cela n'aurait pu être possible sans votre fondation avec qui Desjardins a choisi de s'associer il y a quelques années. Avant de vous présenter la première intervenante de la soirée, je tiens à souligner la présence virtuelle de Maître Jean-François Welch, président du conseil d'administration de la Fondation du CHU de Québec, ainsi que M. Gaston Bédard, président du conseil d'administration du CHU de Québec, Université Laval. Bonsoir, messieurs, et merci d'être avec nous. Également, je souligne la présence de Mme Danielle Goulet, présidente directrice générale adjointe du CHU de Québec, Université Laval, et de M. Marc Villeneuve, vice-président développement et partenariat Est du Québec au Mouvement Desjardins, avec qui d'ailleurs j'aurai le plaisir de m'entretenir tout à l'heure. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter celle qui est à la tête et qui dirige de main de maître votre fondation, Mme Marie-Claude Paré, qui est la grande présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec. Madame Paré, bonsoir. Bonsoir, Julie. C'est une grande soirée pour vous, pour les gens qui nous écoutent également. Parlez-nous de l'importance de cette soirée. Cette soirée est toujours vraiment importante pour nous. C'est un moment extraordinaire de pouvoir célébrer ces jeunes boursiers-là, cette grande relève que nous avons au centre de recherche. Donc, c'est toujours une grande soirée pour nous. Et je vais en profiter, Julie, dès le départ, de te remercier d'être encore avec nous et de participer à ce bel événement. Merci beaucoup, Julie. Bien, ça me fait plaisir, Marie-Claude, vraiment. Et d'ailleurs, on a beaucoup entendu parler de la recherche dans le contexte de la pandémie. Les médias ont mis en lumière toute son importance. Que pensez-vous de toute cette attention? C'est extraordinaire parce qu'effectivement, nos chercheurs au CHU de Québec ont travaillé très fort, ont mis des efforts pour être au niveau mondial avec tous les autres chercheurs. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les chercheurs du centre de recherche ont également continué à faire leur propre recherche. Donc, ils ont été formidables pendant ces 19 mois qu'on est rendu maintenant. Donc, malgré ces efforts-là pour la pandémie, ils ont continué leur propre recherche. Et je pense que les gens de Québec ne savent pas à quel point on a des chercheurs extraordinaires au centre de recherche. Oui, justement, concrètement, comment vous, la Fondation comme telle du CHU de Québec, appuie le travail des équipes du centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval? Comment ça se fait concrètement? Bien, en fait, nous, on est un levier. On est le départ pour les aider dans ces recherches-là. On est également là pour les aider à acheter de l'équipement. On est là aussi pour la formation. Et je pense que ce soir, les bourses Desjardins en est un bel exemple de cette synergie-là entre le centre de recherche et la Fondation du CHU de Québec. Et d'ailleurs, vous êtes témoin de la générosité des gens et des entreprises également à l'égard de la recherche. Est-ce qu'ils choisissent souvent de soutenir le travail des chercheurs d'ici? En fait, de plus en plus, et ça nous sourit, on est très heureux de ça parce que de plus en plus, on voit des donateurs, on voit des corporations qui sont intéressées par le travail de nos chercheurs au Centre de recherche du CHU de Québec. Donc, de plus en plus, on voit ça et mon Dieu, ça nous sourit, on est très, très contents de ça. Et Marie-Claude, à cela s'ajoute également le partenaire important pour la Fondation Desjardins. En quoi l'appui de ce partenaire vous est vraiment essentiel?
Julie, nous, dans la vie, ce qu'on fait, on va à la rencontre de partenaires. Donc, Desjardins en est un. C'est une magnifique rencontre qu'on a faite il y a plusieurs années, depuis 2015 qu'on est avec Desjardins. Donc, je voudrais aussi souligner, moi aussi, la présence de M. Marc Villeneuve, qui est avec nous aujourd'hui. Et Desjardins, c'est ça. C'est des gens qui nous suivent depuis des années et ça nous aide à offrir les bourses qu'on va offrir ce soir. Ça aide aussi à garder ces jeunes chercheurs-là ici à Québec. Ça aide la rétention de ces chercheurs-là. Donc, c'est plus de 338 bourses que nous avons données grâce à Desjardins depuis 2015. Donc, en plus de la part de Desjardins, il y a également les centres et les équipes de recherche qui contribuent également? Exactement. Alors, comme j'expliquais, nous, on est là aussi pour faire des levées de fonds et on est tellement chanceux d'avoir les chercheurs, les étudiants, les employés du centre de recherche qui se mettent tous ensemble pour ajouter des sous également dans ce fonds-là pour pouvoir donner plus de bourses encore. Alors, on est très, très choyés. Alors, c'est formidable, Marie-Claude. Ça m'amène maintenant à vous poser, à vous, cher public, une question. Vous êtes invité d'ailleurs à y répondre via le sondage qui va apparaître à votre écran à l'instant. Alors, vous voyez, quel est le montant qui représente l'investissement total que Desjardins a offert à la Fondation du CHU au cours des 7 dernières années pour les bourses de recherche? Est-ce A, 1 million de dollars, B, 1,5 million de dollars ou C, plus de 1,7 million de dollars? Alors, on ne donne pas la réponse tout de suite. Vous l'aurez un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Marie-Claude. Et on comprend bien qu'une partie importante de la mission de la Fondation est d'appuyer le Centre de recherche du CHU de Québec Université Laval et que les bourses Desjardins qui seront remises sous peu sont vraiment primordiales pour le positionnement de nos talents et du Centre de recherche également. Avant de vous présenter celui qui représente Desjardins ce soir, je vous invite à regarder cette courte vidéo qui démontre bien l'implication soutenue de Desjardins auprès de notre collectivité et aussi des jeunes. Voilà avec nous sur le plateau M. Marc Villeneuve, il est vice-président développement et partenariat pour l'Est du Québec chez Desjardins. M. Villeneuve, bonsoir. Bonsoir, Julie. Merci d'être avec nous. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la réponse, vous l'avez peut-être deviné, c'est le C. Alors, Desjardins qui a octroyé plus de 1,7 million de dollars à la Fondation du CHU de Québec, une somme entièrement dédiée aux bourses de formation Desjardins pour la recherche et l'innovation. Alors voilà pour la réponse. M. Villeneuve, parlez-nous d'abord de l'importance de soutenir les efforts de la recherche, de la relève en recherche pour Desjardins. En fait, chez Desjardins, notre implication philanthropique dans la communauté pour supporter la recherche, l'innovation, la jeunesse, ça fait partie de notre ADN. Et la contribution qu'on apporte aujourd'hui est en plein dans notre priorité philanthropique parce que pour nous, la santé et l'éducation, ça ne fait qu'un. Qu'est-ce qui motive votre organisation à œuvrer auprès de ces gens-là? En fait, je dirais, Julie, on est très impliqués avec le Centre de recherche, la Fondation. On est très heureux, d'ailleurs, de remettre ces bourses-là parce qu'on croit fortement que ça va créer, que ça va permettre aux chercheurs prometteurs de faire avancer la science. Et ce qui nous motive, nous, dans l'implication, à divers égards, on est impliqués beaucoup avec le bal annuel qui a lieu à chaque année, d'ailleurs, avec le CHU, la Fondation du CHU. Et l'édition 2022 témoigne de toute l'importance qu'on y accorde, puisque c'est notre président, M. Cormier, qui sera le président d'honneur de l'événement. Félicitations. Merci. On est très heureux. On est également très près du comité La Cellule, qui est en fait la relève de la Fondation et qui fait une campagne de financement annuel à laquelle les caisses de la région participent année sur année. Et puis, je ne pourrais passer sous silence, on vient d'ailleurs de le souligner avec les gens de la Fondation, la contribution du mouvement au nouveau complexe hospitalier du CHU,
qui est d'ailleurs un projet d'envergure incroyable et dont nous sommes très fiers de pouvoir contribuer. Vraiment. Cette proximité-là avec la Fondation existe parce qu'on a des valeurs communes. Et ce qui nous motive, pour répondre à ta question, c'est ce désir profond qu'on a de vouloir participer à l'avancement des sciences de la santé. Pour nous, c'est notre façon de contribuer et d'apporter un peu d'aide pour faire avancer et s'assurer de l'avenir et de la santé de la communauté. Est-ce que vous avez un message ce soir à livrer aux récipiendaires? Oui, assurément. Alors, à tous ceux et celles qui reçoivent des bourses Formation Desjardins pour la recherche et l'innovation, je vous dis bravo. Et c'est important de mentionner que si vous recevez une de ces bourses, c'est parce que vous vous êtes démarqué au niveau de votre compétence, de votre rigueur et de votre passion pour la recherche. Et pour nous, c'est important de supporter ce travail-là que vous faites. Et au nom donc de mes 50 000 collègues et en mon nom personnel, je vous dis félicitations et je nous souhaite le meilleur des succès dans vos projets de recherche pour qu'on puisse tous, en termes de communauté, en bénéficier éventuellement. Donc, bravo. Merci beaucoup, M. Villeneuve. D'ailleurs, si Desjardins et la Fondation du CHU de Québec sont si fiers de soutenir les équipes du Centre de recherche, c'est qu'ils se positionnent favorablement et aussi distinctement à plusieurs égards. Et à cet effet, je vous invite maintenant à regarder une courte vidéo qui en témoigne. Bon visionnement. Alors voilà, je suis maintenant en compagnie de Mme Danielle Goulet, présidente directrice générale adjointe du CHU de Québec Université Laval. Bonsoir, Mme Goulet. Merci d'être avec nous. Merci, Mme Couture. Contente d'être avec vous ce soir. Absolument. Pouvez-vous d'abord nous parler de la place importante du Centre de recherche au cœur du CHU de Québec Université Laval? En fait, le CHU de Québec œuvre dans 4 missions importantes. Les soins, ça, tout le monde connaît ça, mais il y a un axe important au CHU de Québec qui est la recherche. Et on a un centre de recherche extraordinaire qui nous fait rayonner partout à travers le Québec et le monde. Donc, on est très fiers de nos chercheurs puis de ce qu'ils réalisent jour après jour. On a une équipe de chercheurs chevronnés. On a des gens dynamiques qui se démarquent au niveau national, international, des gens qui obtiennent des distinctions également. Donc, c'est une grande fierté d'avoir des gens de si grande valeur qui travaillent pour nous, là, pour faire avancer les soins de santé au Québec. D'autant plus, Mme Goulet, que ça a été difficile avec la pandémie dans le contexte. Comment vous qualifiez le travail des chercheurs au cours de la dernière année? Moi, je le qualifie d'extraordinaire. Ils ont eu un impact très important là, dans les 18 derniers mois au niveau notamment de la COVID-19. Il y a plus de 250 projets de recherche qui ont tourné autour du sujet là, de la COVID-19. C'est un contexte économique qui n'est pas facile, mais ils ont réussi à obtenir des subventions de par leur notoriété. Ils ont continué à publier dans des grandes revues, à rayonner partout avec leurs projets. Donc, on est vraiment très fiers. Ils ont fait ça parce qu'ils sont des experts dans leur domaine, mais aussi parce qu'ils étaient bien soutenus par des partenaires financiers comme la Fondation, puis des partenaires philanthropiques comme Desjardins aujourd'hui. Donc, en faisant le projet de recherche, ils ont continué à faire avancer, mais ils ont continué aussi à soutenir les étudiants, puis que ces étudiants-là puissent être bien accompagnés pour éventuellement, on espère, à vivre une expérience positive en recherche puis rester avec nous au CHU de Québec Université Laval. Donc, l'appui de la Fondation a vraiment fait une différence, là, selon vous? Oui, je pense que la Fondation est là à plusieurs étapes d'un projet de recherche, puis c'est un pilier important pour être capable de faire avancer les soins. Je pense que nos chercheurs sont reconnaissants aussi de ce soutien et de cette reconnaissance-là.
Qu'aimeriez-vous dire, Mme Goulet, aux étudiants en recherche et spécialement là, aux récipiendaires, aux gens que l'on récompense aujourd'hui? Je pense que nos étudiants, je dis nos chercheurs, on a un sentiment de possession, là, nos chercheurs ou vos chercheurs avec lesquels vous travaillez, puis le CHU de Québec dans toute la direction du CHU de Québec est fière de ce que vous avez accompli. Ceux qui recevront les bourses ce soir, il y a des gens qui ne recevront peut-être pas des bourses, mais qui vont avoir travaillé tout autant. Ce qu'on veut, c'est que la recherche soit reconnue, puis que nos boursiers experts soient reconnus, nos boursiers élites soient reconnus. Puis on espère que vous allez rester avec nous, avec ces bourses-là, continuer à faire avancer la recherche dans le CHU de Québec. Merci beaucoup, Mme Goulet. On sent vraiment toute votre fierté. Vraiment. Par rapport et aussi votre appui et le fait que vous appréciez bien la Fondation du CHU de Québec. Bien, en fait, la Fondation, elle est là pour la recherche, mais elle est là dans le soutien aux soins. Elle est là avec nous au quotidien. Moi, je les remercie jamais assez d'être là. Je pense que je pourrais les remercier plus, mais dans la recherche comme dans toutes vos missions, bien, on a un partenaire fidèle, comme Desjardins est un partenaire fidèle pour ces bourses-là pour nos étudiants aujourd'hui. Alors voilà, merci beaucoup, Mme Goulet, pour votre témoignage ce soir. Alors, on poursuit maintenant avec une vidéo qui représente bien ce précieux appui et on se retrouve tout de suite après. Je suis maintenant en compagnie de celui qui dirige le centre de recherche, M. Serge Rivet, docteur en neurosciences et directeur du centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Bonsoir, M. Rivet. Bonjour, Julie. Alors d'abord, je présume que vous êtes heureux, que vous êtes reconnaissant aussi de la tenue de cet événement ce soir. C'est toujours un grand événement. Malheureusement, on est encore en virtuel. Normalement, c'est une grande fête qu'on fait au Fisher au CHUL, justement, pour remercier nos étudiants et tout ça, mais on n'a pas le choix, c'est la situation actuelle. J'en profite pour remercier la Fondation du CHU de Québec, tous les membres de la Fondation, le conseil d'administration pour ce qu'ils font. Parce que grâce à eux, justement, on est capable de faire ce genre d'événement-là et de récompenser aujourd'hui 55 nouveaux boursiers, justement, du Centre de recherche du CHU de Québec. Desjardins, qui est notre partenaire depuis 7 ans maintenant pour ces fameuses bourses-là qu'on donne, on en a donné plus de 300. Avant mon arrivée comme directeur, on n'en donnait pas. Fait que ça a fait une grande différence, justement. Puis quand on s'est fait évaluer dernièrement par un organisme subventionnaire, ils ont remarqué ça. Ils ont dit, le fait que vous donnez des bourses, c'est très important pour votre organisation. J'aimerais aussi remercier mes directeurs d'AXE, qui, à chaque année, montent un comité pour ça, justement. Je vais vous expliquer comment on évalue ces bourses-là par la suite. C'est grâce à mes directeurs d'AXE et mes directeurs adjoints, justement, qui font ça. Également, mon directeur adjoint à la recherche clinique, Dr Stéphane Bolduc, qui monte aussi son équipe pour évaluer des bourses pour la recherche clinique, exactement. Parlez-nous de ce que ça représente pour les étudiants en recherche, là, ces bourses. En fait, souvent pour un étudiant, c'est du travail de longue haleine. Et de reconnaître avec une bourse de mérite comme ça, c'est un coup c'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce, c'est vraiment élan. Un élan. Puis on reconnaît l'excellence aussi. Puis pour un étudiant, ça fait toute la différence. Parce que pour un étudiant qui a ce genre de bourse-là, puis ça, c'est un effet levier très important aussi, parce que cet effet levier-là, souvent, ça peut être une petite bourse, mais étant donné qu'on l'a reconnu, bien là, ils vont appliquer pour des concours beaucoup plus importants par la suite, le FRQS, les IRSC, par exemple. Puis là, ça peut donner un coût supplémentaire pour avoir cette bourse-là pour 2 ou 3 ans. Puis à ce moment-là, ça les aide justement
à compléter, aller plus haut, aller plus beaucoup loin, plus loin. et à compléter. Pour l'ensemble des chercheurs du centre de recherche, en quoi ces bourses-là ont un impact sur leur travail? Ça impact direct sur leur financement. Parce qu'on dit qu'un étudiant gradué, par exemple, à la maîtrise ou au doctorat, ça coûte entre 40 et 50 000 par année pour le former, dépendamment de donc incluant son salaire et tout. Donc, si on est capable d'aider nos chercheurs justement avec des bourses comme ça, bien, ça l'aide beaucoup au niveau financier, puis ça l'aide aussi au niveau de l'étudiant qui est de plus en plus motivé finalement parce qu'il y a eu cette bourse d'excellence-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu combien de candidatures d'étudiants qui ont été reçues au total et aussi nous expliquer en quoi consiste le rigoureux processus de désignation des récipiendaires? Oui. On a eu 161 applications. On en a donné 55. Donc, c'est à peu près 34 à 35 de taux de succès. Les directeurs d'AXE et mon directeur adjoint à la recherche clinique montent un comité avec des professeurs qui sont habitués d'évaluer ce genre de bourse-là. Et le comité se juge sur des critères extrêmement clairs, OK, comme est-ce qu'il y a eu des publications, la qualité du projet, la qualité de la formation académique, par exemple. Et l'étudiant est évalué sur une note de 100 grâce à ces critères-là. Et là, par exemple, on évalue sur une note de 100 et à partir de ces notes-là, on va donner un rendement aux étudiants. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on est capable de donner 55 bourses grâce aux meilleurs étudiants dans chacun des axes et aussi au niveau de la recherche clinique. Bon, quel est le message que vous voulez lancer là, ce soir aux récipiendaires 2021? Bien, bravo. Vous êtes les récipiendaires de notre QV 2021. Et puis, j'espère que ça va vous motiver pour aller encore plus loin puis d'essayer de vous dépasser plus que jamais dans notre organisation. Et bravo encore une fois. Merci beaucoup d'être dans notre organisation. Merci beaucoup, M. Ribet. Merci à vous. D'ailleurs, au soutien financier de la Fondation du CHU de Québec et de son partenaire Desjardins s'ajoute l'engagement des principaux concernés, c'est-à-dire tout le personnel du centre de recherche qui se mobilise chaque année dans le cadre de sa campagne de financement. D'ailleurs, une partie des fonds récoltés dans le cadre de cette campagne est destinée aux bourses remises aujourd'hui. D'ailleurs, cher auditoire, je vous invite à répondre à une deuxième question qui va apparaître à votre écran ce soir. Combien d'argent a été récolté à ce jour par les équipes du Centre de recherche du CHU pour les bourses de recherche? Est-ce A, 322 114 $, B, 368 463 $ ou encore 370 400 $. C'est assez précis. Merci de nous partager votre réponse et on pourra vous donner la bonne réponse tout à l'heure. Maintenant, je vous invite à écouter attentivement M. Mathieu Plante, directeur du développement interne à la Fondation du CHU de Québec, qui vous parlera de cette campagne d'importance. Merci beaucoup, Julie. Donc, dans les derniers mois, la Fondation a travaillé très, très fort pour s'assurer de vous soutenir dans différents projets au niveau du centre de recherche. C'est grâce à des partenariats comme celui avec Desjardins, mais avec d'autres partenariats qu'on est capable de tenir une soirée comme celle-là. Mais c'est aussi grâce à vos contributions. Ma collègue Marie-Claude en a bien parlé tantôt. L'effet levier de la campagne Le Feu sacré est très, très important. Et ça me permet de dire la réponse au sondage, Julie. Donc, c'est 368 463 $ qui ont été remis en bourse de vos dons. Donc, merci beaucoup. Ça permet de compléter l'apport financier de Desjardins, puis vraiment s'assurer d'appuyer les boursiers d'année en année. Mais je tiens à souligner que c'est plus de 900 000 $ dans les 7 dernières années que la communauté du Centre de recherche a donné à la Fondation du CHU de Québec pour pouvoir appuyer vos projets. Je suis très, très content aujourd'hui de vous lancer pour une deuxième année la campagne Le Feu sacré. Le Feu sacré, c'est directement relié à votre passion pour la recherche. C'est directement relié à tout l'engagement que vous avez avec nous, la Fondation. Puis ça permet, entre autres, de poursuivre vos recherches ou d'initier de nouveaux projets de recherche, de laisser une marque auprès du Centre de recherche du CHU de Québec, puis de milliers de patients, mais aussi de profiter pour vous d'avantages fiscaux que la Fondation vous permet d'avoir. On lance aujourd'hui la campagne 21-22 du programme annuel Le Feu sacré, puis je vous lance un défi. Je vous lance l'objectif de 250 000. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé dans les 7 dernières années. Votre engagement est exceptionnel.
je peux déjà vous dire qu'en date d'aujourd'hui, l'apport de la communauté du centre de recherche est au-delà de 160 000 $. Donc, je crois que d'ici au 31 mars, c'est très envisageable de dépasser cet objectif financier-là. Comme vous le voyez à l'écran, un don, un simple don, il n'y a pas de petit don, mais chaque don va compter dans cette campagne-là et va nous permettre d'aller plus loin avec vous dans le futur. J'aimerais ça aussi vous dire merci. Merci pour tout l'appui que vous avez avec la Fondation. D'aller sur le site Internet puis de commencer à donner aujourd'hui, contribuer à soutenir la recherche, le centre de recherche dans son entièreté, votre axe, votre sentiment d'appartenance pour votre axe. Donc, vous voyez à l'écran comment le faire. Et bien sûr, vous allez m'entendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous talonner pour cette importante campagne qui fait partie de l'ensemble de nos campagnes à la Fondation. Donc, merci beaucoup. Félicitations aux boursiers de cette année. Puis j'ai bien hâte de travailler avec vous dans les prochaines semaines, les prochains mois pour financer vos nombreux projets de recherche. N'ont pas fini d'entendre parler de vous, M. Plante, si je comprends bien. Exactement. Vous allez les talonner. Merci beaucoup. Merci. M. Plante. Maintenant, pour vous démontrer l'impact des dons, qui de mieux placé que ceux qui l'ont vécu? Il nous fait plaisir de vous présenter ce soir les témoignages en vidéo de 2 récipiendaires des bourses de formation Desjardins pour la recherche et l'innovation. Bonjour. Je m'appelle Jean-François Rivet. Je suis étudiant au doctorat dans l'équipe du Dr Yannick Doyon dans l'axe reproduction, santé de la mère et de l'enfant du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Et j'ai obtenu, en 2018 pour mon projet de maîtrise et en 2020 pour mon projet de doctorat, la bourse Desjardins de la Fondation du CHU de Québec. Pour moi, la bourse de la Fondation, ça a été vraiment un tremplin pour obtenir du financement d'organismes subventionnaires. En recherche, on évolue dans un milieu qui est extrêmement compétitif, donc pour pouvoir se monter un dossier qui nous permet d'aller éventuellement vers une carrière en recherche, c'est ce genre de distinction-là qu'on a besoin. Mon projet de maîtrise portait sur la correction d'un gène défectueux dans des souris qui souffraient d'une maladie métabolique et a été plein de succès, ce qui m'a permis de continuer au doctorat pour tenter d'élargir nos approches. J'aimerais remercier personnellement la Fondation du CHU de Québec et Desjardins pour m'avoir donné cette opportunité. Donc, je m'appelle Pascal Desjardins et je suis étudiante au doctorat dans l'équipe des docteurs Sylvain Guérin et Lucie Germain. Donc, j'effectue mes travaux de recherche à l'hôpital Saint-Sacrement, au Centre universitaire d'ophtalmologie, et je fais aussi partie de l'axe médecine régénératrice. Donc, j'ai été récipiendaire à 2 reprises des bourses Desjardins, donc une fois en 2016, au moment de commencer ma maîtrise, puis une fois en 2018, lorsque j'ai commencé mon doctorat. Donc, grâce à ces bourses-là, j'ai pu travailler sur un projet de recherche qui visait notamment à mieux comprendre et mieux caractériser les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont impliqués dans la guérison des plaies de la cornée, et ça à l'aide d'un modèle unique de cornée reconstruite en laboratoire. Donc, grâce aux bourses Desjardins de la Fondation du CHU de Québec, j'ai pu non seulement avancer ces travaux-là et mener à bien mon projet de recherche, mais elles m'ont aussi permis d'améliorer mon dossier puis d'aller chercher des bourses de plus grande envergure comme celle du FRQS et des IRSD, ce qui va certainement être un atout dans mon dossier. Donc, en finissant, j'aimerais remercier la Fondation du CHU de Québec et son partenaire Desjardins de m'avoir octroyé ces bourses, et je vous souhaite, je vous dis bonne chance et félicitations à tous et à toutes pour cette bourse. Alors, bravo, les témoignages de Jean-François et de Pascal sont vraiment inspirants. Et c'est maintenant à votre tour, chers boursiers, de bénéficier du soutien de votre fondation. Nous sommes rendus à la partie tant attendue, soit celle qui vous amène à vos écrans ce soir, la remise des bourses de formation Desjardins pour la recherche et l'innovation 2021. Permettez-moi dans un premier temps de remercier en vos noms la Fondation du CHU de Québec et son partenaire Desjardins. Encore une fois, merci. Ce soir, 47 boursiers se verront récompensés et 8 subventions de recherche clinique seront attribuées. Dans les prochaines minutes, je vous annoncerai les récipiendaires des bourses Grands bâtisseurs et Prestige. Et par la suite, les directeurs d'axes de recherche dévoileront l'identité des boursiers de leur axe respectif par le biais de capsules vidéo.
Les 2 bourses Grand Bâtisseur et les 4 bourses Prestige visent à récompenser tout particulièrement les étudiants s'étant illustrés de façon exceptionnelle et qui présentent le meilleur dossier académique. Ces bourses sont offertes en l'honneur de chercheurs émérites qui ont marqué l'histoire du Centre de recherche du Sud de Québec, Université Laval. Pour une première année, l'axe endocrinologie et néphrologie décerne 2 bourses en l'honneur de 2 grands bâtisseurs de sciences et de médecine, les docteurs Marcel Lebel et Fernand Labrie. Le docteur Marcel Lebel est une figure marquante de la néphrologie au Québec. Il est notamment connu pour ses travaux de recherche sur l'hypertension artérielle primaire et secondaire et plus particulièrement sur l'augmentation de la pression sanguine associée à la thérapie de remplacement par l'érythropoïétine et en insuffisance rénale. La toute première bourse Grand Bâtisseur Marcel Lebel est remise à Mme Anna Argavani du laboratoire de Mme Iowa Rudowska, chercheur responsable. La 2e bourse Grand Bâtisseur souligne l'héritage du Dr Fernand Labrie, fondateur du premier laboratoire d'endocrinologie moléculaire au monde. Il était connu pour ses découvertes du mécanisme d'intracrinologie et du processus de castration chimique dans le traitement efficace du cancer de la prostate. La première bourse Grand Bâtisseur Fernand Labrie est remise à Mme Sabrina Roussel du laboratoire de M. Nicolas Bertrand, chercheur responsable. Pour l'axe santé des populations et pratiques optimales en santé, la bourse Prestige Éric Dewailly sera décernée. Les travaux de Dr Dewailly ont porté principalement sur les impacts des contaminants présents dans les océans, dans les aliments et dans l'environnement sur la santé humaine, en particulier chez les Autochtones du Nord canadien. Cette année, la bourse Éric Dewailly est remise à Mme Seyedeh Sadeh Dariabari du laboratoire de M. François Rousseau, chercheur responsable. Pour l'axe neurosciences, la bourse Prestige Didier Mugino sera remise. Le docteur Mugino était reconnu pour ses recherches sur la neurobiologie du sel, étudiant les mécanismes neuronaux impliqués dans l'appétit pour le sel, les effets de sa surconsommation et la sécrétion de vasopressine. Cette année, la bourse Didier Mugino est remise à Mme Nargès Karimi du laboratoire de M. Frédéric Bretzner, chercheur responsable. Les 2 bourses Prestige suivantes sont associées à l'axe oncologie. La première constitue un hommage au docteur Louis J. Poirier. L'étude anatomique et pharmacologique a permis au docteur Poirier de démontrer l'existence d'une relation directe entre la lésion des neurones dopaminergiques, de la substance noire et de la perte de dopamine stratale qui caractérise la maladie de Parkinson. La bourse Louis J. Poirier est décernée à M. Maxime Gallois du laboratoire de Mme Félix Fradette-Turcotte, chercheuse responsable. La dernière distinction, la bourse Luc Bélanger, sera remise en l'honneur d'un grand bâtisseur et visionnaire qui a marqué le développement de la recherche en oncologie au Québec. Médecin, clinicien, chercheur et professeur titulaire en oncologie, le docteur Bélanger a été le fondateur et le directeur du Centre de recherche en cancérologie de l'Université Laval. Il a aussi fondé et dirigé le Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Québec. Grâce à son implication remarquable, le CHU de Québec et l'Université Laval sont devenus des joueurs incontournables en recherche sur le cancer, tant sur la scène nationale qu'internationale. Cette année, la bourse Luc Bélanger est décernée à M. Sima Ramezani du laboratoire de M. Steve Bilodeau, chercheur responsable. Je vous invite tous à ouvrir vos caméras afin de leur donner une bonne main d'applaudissements. Félicitations aux récipiendaires.
Je vous invite maintenant à découvrir les récipiendaires des bourses de formation Desjardins pour la recherche et l'innovation 2021 dans cette vidéo. Bon visionnement. J'aimerais d'abord remercier Desjardins, la Fondation du CHU de Québec, les médecins des services d'endocrinologie et de néphrologie du CHU de Québec, ainsi que les chercheurs, les étudiants et leurs familles pour leur support à ce concours de bourse. Rien de ceci ne serait possible sans la générosité de ces donateurs. Les bourses Desjardins pour la recherche et l'innovation nous permettent de supporter des projets transdisciplinaires alliant les domaines tels que la nanomédecine, la santé vasculaire et rénale, la chimie médicinale, la qualité de vie, la santé métabolique des femmes enceintes et la recherche translationnelle sur les cancers hormonodépendants. En 2021, des femmes de science sont à l'honneur parmi nos lauréats. À titre d'exemple, Mme Vanessa Maillot, candidate au doctorat dans l'équipe du Dr Bertrand, est pharmacienne et enseignante de formation. Avec le support de la Bourse Desjardins, elle développera des nanoparticules ciblées chargées avec la vitamine K pour traiter les calcifications vasculaires. Citons aussi Mme Myriam Labrec, candidate à la maîtrise dans l'équipe du Dr McQuay. Étudiante en médecine, capitaine de l'équipe de soccer du Rouge et Or et bientôt détentrice d'un baccalauréat en communication publique, Myriam, avec le support de la Bourse Desjardins, élucidera les mécanismes des maladies osseuses dans le contexte d'insuffisance rénale à l'aide des biomarqueurs sériques et de biopsies osseuses de la crête iliaque. Il y a beaucoup de projets palpitants dans notre axe, mais il est difficile de tous les citer. Alors, félicitations à nos lauréats. Nous sommes fiers de vous et de vos accomplissements. Au doctorat, les récipiendaires pour l'axe endocrinologie et néphrologie sont Hannah Arcarvani, lauréate de la bourse Grand Bâtisseur Marcel Lebel, Sabrina Roussel, lauréate de la bourse Grand Bâtisseur Fernand Labrie, Vanessa Maria dos Passos Maillot, Louis-David Gay, Antoine Wagner. Et pour la maîtrise, les récipiendaires pour l'axe endocrino et néphrologie sont Inès Auclair-Manglière, Juliette Bérère, Nadège Côté, Jean-Simon Desgagnés, Liliane Fréjot-Proux, William Gagnon, Nicolas Gaudreau, Myriam Labrec. Comme vous vous en doutez, 2021 est une grosse année pour l'axe des maladies infectieuses et immunitaires. En réponse à la pandémie, c'est plus d'une douzaine de nos chercheurs qui ont réorienté ou réajusté leur programme de recherche pour aider avec le combat contre la COVID-19. Et en marge de la pandémie, d'autres très beaux projets sont en cours, comme entre autres sur la fibrose kystique et la quête de nouveaux biomarqueurs, sur les maladies inflammatoires de l'intestin pour une meilleure compréhension des facteurs moléculaires et l'exploitation de cibles potentielles, sur le parasite de la malaria avec des percées dans sa biologie. Notre axe est extrêmement heureux de pouvoir récompenser, encore une fois cette année, ces excellents étudiants et excellentes étudiantes. Merci à la Fondation du CHU de Québec Université Laval et félicitations à nos boursiers et boursières. À la maîtrise, nos récipiendaires sont Radu Turcitu et Émile Lacasse. Au doctorat, nos nouveaux boursiers sont Fatmé Ariaka, Andrea Mourou, Sina Rahimi et Alexandra Bourgeois. Le but de la médecine régénératrice, c'est de réparer, régénérer ou remplacer les tissus et les organes qui sont déficients. Donc, les chercheurs qui travaillent dans ce domaine utilisent des biomatériaux et ou des cellules afin de reconstruire les tissus et de permettre de traiter à long terme les patients qui ont des problèmes au niveau des tissus. Les projets que je vais vous présenter maintenant, ce sont juste des exemples de projets qui sont gérés et menés par nos étudiants
et qui sont vraiment représentatifs des projets que nous pouvons faire dans notre axe. Par exemple, une de nos étudiantes travaille sur la production d'un tube neural qui va permettre, à long terme, de permettre la régénération des nerfs qui ont été lésés suite à un accident. Donc, à long terme, quand la greffe va être faite, les nerfs vont pouvoir régénérer et le patient va pouvoir retrouver la mobilité au niveau de ses membres. Un autre exemple qui est plus au niveau traitement avec des médicaments, cet étudiant est en train de recréer des modèles grâce à l'utilisation des biomatériaux et de l'impression 3D pour créer des nouveaux modèles de cancer qui vont pouvoir être utilisés pour tester des nouveaux médicaments. Les récipiendaires à la maîtrise sont Olivier Gosselin et Zhonghui Liu. Au doctorat, les récipiendaires sont Kelly Coutan, Samila Léon Chaviano, Gabriel Rech-Marcoux et Alexandre Thibaudot. Merci beaucoup à la Fondation du CHU et à Desjardins pour l'aide que vous apportez à nos étudiants. Encore cette année, les projets des candidats s'étant mérité une bourse Desjardins de la Fondation du CHU de Québec étaient très diversifiés. Certains, comme celui de la récipiendaire de la bourse Didier Mougineau, Mme Nardrez Karimi, portent sur les lésions de la moelle épinière et le contrôle du mouvement moteur et impliquent des technologies d'avant-garde en optogénétique, en transgénèse et en cinétique de la marche. D'autres projets, comme ceux de Felipe de Gama Montero et Pascal Lévesque, portent sur les effets de l'inflammation sur la perméabilité de la barrière hématocéphalique, une barrière qui nous protège normalement notre cerveau et notre moelle épinière, et également les effets sur la neurotoxicité dans un contexte de sclérose en plaques et de troubles de stress post-traumatique. Enfin, Mme Amandine Azambran propose d'étudier les différences sexuelles dans un modèle de Parkinson, alors que Josué Valentin étudiera les effets de la thermogénèse, c'est-à-dire les mécanismes de régulation de la température corporelle sur la maladie d'Alzheimer. Donc, nous tenons à remercier sincèrement la Fondation du CHU de Québec et les Bourses Desjardins pour le support dans la formation de nos étudiants de l'Axe Neurosciences. Pour l'Axe Neurosciences du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, les récipiendaires d'une bourse de formation Desjardins, Fondation du CHU de Québec sont Mme Nardrez Karimi, qui se mérite la bourse Didier Mougineau, et pour les bourses de doctorat, Mme Amandine Izambran, M. Josué Valentin, M. Felipe de Gama Montero et pour une bourse de maîtrise, M. Pascal Lévesque. La remise des bourses de formation Desjardins pour la recherche et l'innovation est l'occasion idéale afin de récompenser et de reconnaître nos étudiants et étudiantes qui présentent un parcours scientifique prometteur. Je suis très fier de nos récipiendaires cette année puisqu'ils ont démontré de nombreuses aptitudes en lien avec les valeurs et les objectifs de l'Axe Oncologie, notamment la rigueur scientifique, le dépassement de soi, la collaboration intersectorielle, l'engagement social et le rayonnement de la recherche. Parmi les accomplissements de nos récipiendaires, nous tenons à souligner l'obtention de bourses prestigieuses, dont la Bourse Citoyen du Monde de la Faculté de médecine de l'Université Laval, des bourses internationales ainsi que plusieurs provinciales et nationales. Plusieurs se sont également distingués au niveau de la transmission des connaissances au sein de leur équipe de recherche, mais également auprès de la future génération de scientifiques, en plus de présenter leurs travaux lors de congrès nationaux et internationaux. Par l'entrebise de publications dans des revues et ouvrages reconnus, nos récipiendaires ont également développé des aptitudes en recherche interdisciplinaire leur permettant de bonifier leur expérience du milieu de la recherche de haut calibre. Leur intérêt scientifique se concentre notamment sur la biologie moléculaire, la physique médicale, la biostatistique et l'informatique, l'immunologie, la neurologie, ainsi que la virologie et la génétique liées à l'oncologie. Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous le silence leur implication à des causes humanitaires et sociales, témoignant de leur ouverture sur le monde et la communauté qui les entoure. À titre de directeur de l'Axe Oncologie, je félicite nos 6 récipiendaires de l'édition 2021. Les récipiendaires de l'Axe Oncologie à la maîtrise sont Anaïs Parot et Nawar Touma. Et les récipiendaires au doctorat sont Martial Millet, Divya Naïk
Maxime Gallois pour la bourse Prestige Louis Poirier et Sina Ramezani pour la bourse Prestige Luc Bélanger. Félicitations à tous les récipiendaires. Cette année, ce qui a impressionné notre comité de désignation des boursiers est le parcours de nos candidats. Je pense ici à Julia, qui durant ses études de premier cycle s'est impliquée dans l'Association des étudiants de sciences biomédicales, au Café étudiant et au Rassemblement des associations étudiantes en sciences de la santé et qui, dès le début de sa maîtrise, s'implique déjà dans le comité étudiant de l'Axe. Je pense à Imel, une jeune médecin radiologiste algérienne, récemment arrivée au Québec, qui a levé la main durant la pandémie pour venir en aide et qui entreprend une maîtrise en épidémiologie avant d'être admise dans un programme de résidence au Québec. Je pense à Ludovic, qui, malgré après avoir complété 2 masters en France, s'est inscrit à la maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire, car il veut performer au doctorat et avoir une carrière de chercheur. Je ne peux pas oublier Fleur Serge, qui, après avoir complété sa médecine au Bénin et 2 masters en France, vient compléter un doctorat en épidémiologie au Québec. Et que dire de Kenley Joule, qui a dû quitter Haïti avec sa famille en délaissant les études de médecine qu'il avait débutées. Après avoir complété un bac en biochimie à l'Université Laval, un bac en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Sherbrooke, il vient de compléter avec succès le passage accéléré de la maîtrise au doctorat en médecine moléculaire. Enfin, il faut parler de Pawan Kumar, qui a fait un bac en sciences concentration en recherche en Inde, une maîtrise en physiologie à Genève et qui a entrepris avec succès sa 2e année de doctorat avec Sabine Eloué. Je suis impressionné par la force, la résilience et l'implication de nos étudiants. Si c'est la science qui nous a attirés en recherche, c'est le plaisir toujours renouvelé de côtoyer ces jeunes étudiants enthousiastes qui nous fait apprécier le quotidien. Merci à Desjardins, merci à la Fondation, merci aux membres de l'Axe d'avoir contribué à la campagne. Vous permettez à 6 personnes d'exception de poursuivre leurs rêves. À la maîtrise, les boursiers sont Julia Picard, Imel Reyes et Ludovic Vinet. Au doctorat, les boursiers sont Fleur Serge Canty, Kenley Joule Pierre et Pawan Kumar Saini. Notre première récipiendaire d'une bourse de maîtrise est Mme Amanda Barnes-Métras, inscrite à la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales. Son projet de maîtrise intitulé « Délai dans la réalisation des interventions vitales pour les patients gravement blessés, une étude de cohorte rétrospective », il lui permettra de se pencher sur la rapidité avec laquelle les interventions pouvant sauver les patients grandement traumatisés sont effectuées au Centre de traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. En plus d'être l'une des rares études à se pencher sur la question des délais dans ce genre de situation, les résultats de ce projet permettront à l'équipe de traumatologie de pouvoir améliorer ses performances et améliorer la qualité des soins prodigués aux patients blessés. La 2e bourse de maîtrise est accordée à Mme Claudia Béatrice Raté, inscrite à la maîtrise en psychologie. Son projet s'intitule « Association entre l'exposition au plomb durant l'enfance et trajectoire scolaire à la fin de l'adolescence ». Mme Raté examinera s'il existe une association entre l'exposition au plomb durant l'enfance et la diplomation à la fin du secondaire. Il s'agit d'une étude importante considérant le peu d'appui empirique sur les effets fonctionnels à long terme de l'exposition au plomb dans la population québécoise. Madame Naomi Chouinard est notre 3e récipiendaire inscrite à la maîtrise en épidémiologie. Son projet s'intitule « Fardeau économique des grands brûlés pour un centre hospitalier du Canada ». L'objectif de son projet est d'évaluer les coûts découlant des soins prodigués aux patients admis à l'unité des grands brûlés du CHU de Québec, Université Laval. Monsieur Anis Ben Abdeljelil est notre premier doctorant boursier.
Il a complété des études de premier cycle en pharmacie, est titulaire d'une maîtrise en pharmacoépidémiologie et débutera son doctorat en épidémiologie en janvier prochain. Son projet s'intitule « Lacunes entre les connaissances et la pratique clinique dans la prise en charge des blessures pédiatriques au Canada ». Ce projet portera sur l'application des guides de pratique dans la prise en charge des blessures chez l'enfant, lesquelles sont la principale cause d'années de vie perdues et d'années de vie avec un handicap chez les enfants canadiens. Son projet s'inscrit dans un vaste programme de recherche sur la qualité des soins en traumatologie pédiatrique au Canada en vue d'améliorer les soins offerts à cette population. Notre deuxième récipiendaire d'une bourse doctorale, Mme Saïdeh Daria Bari, se voit offrir également la bourse Éric Devoyer en raison de l'excellence de son dossier. Elle est titulaire d'un baccalauréat en biologie moléculaire et d'une maîtrise en génétique moléculaire et elle est inscrite au doctorat en sciences cliniques et biomédicales. Son projet vise à réduire les coûts et les échecs du test non invasif des trisomies en développant des méthodes innovantes pour l'enrichissement de l'ADN fœtal en circulation chez la mère. Ce projet s'inscrit dans le vaste projet Pégase 2 qui vise l'étude de la faisabilité d'inclure un test génomique de dépistage de la trisomie à toutes les femmes enceintes du Québec. Nous avons 5 récipiendaires de bourses de formation. À la maîtrise, Mme Amanda Barnes-Métras, Mme Claudia Béatrice Raté et Mme Naomi Chouinard. Et au doctorat, M. Anis Ben Abdel Jelil et Mme Saïdeh Daria Bari, qui se voit offrir également la bourse Éric Devoyer. Bonsoir. Passons maintenant au projet de recherche clinique. Un merci tout particulier à la Fondation du CHU de Québec, puisqu'ils appuient le programme des bourses en recherche clinique pour une 4e année consécutive. Ce programme vise à supporter des équipes qui viendront réaliser un projet de recherche clinique dans nos murs, au CHU de Québec, Université Laval, afin de répondre à un très gros morceau de nos 4 missions. L'appel de projet est dirigé vers les professionnels du CHU de Québec œuvrant dans l'un des 3 conseils, c'est-à-dire le CMDP à travers les médecins, dentistes et pharmaciens, le Conseil des infirmiers-infirmières et le Conseil multidisciplinaire, englobant plusieurs professionnels, neuropsychologues, nutritionnistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes et j'en passe. Les projets sont revus par des comités de pairs qui nous permettent d'attribuer ces bourses ce soir. Les récipiendaires sont la première bourse du Conseil des infirmières, Marie-Ève Méguénis, infirmière. Du Conseil multidisciplinaire, Mme Marie-Pierre Tremblay, neuropsychologue. Du Conseil multidisciplinaire, Mme Mimi Demers, diététiste, nutritionniste clinicienne. Au CMDP maintenant, Dr Mireille Guillot, pédiatre néonatologiste. Également pédiatre et néonatologiste, Dr Audrey Hébert. Du département de pharmacie, Christian Héroux et Geneviève Laflamme. Et maintenant, 2 projets particuliers réalisés par des résidents. Dr Vincent Oa May, en spécialité d'urgence, et Laura Elisabeth Gosselin, en ORL. Félicitations à nos récipiendaires. Merci encore à la Fondation et au Mouvement des Jardins. Nous rappelons aux récipiendaires qu'ils auront l'appui de la plateforme de recherche clinique et évaluative pour l'amorce, la réalisation et l'analyse biostatistique de leur projet de recherche. Bonne fin de soirée.
Eh bien, encore une fois, mesdames et messieurs, je vous invite tous à ouvrir vos caméras à nouveau afin d'applaudir chaleureusement les récipiendaires pour s'être si bien démarqués. Bravo à tous les gagnants. Il y a vraiment de quoi être fier, assurément, Marie-Claude. Vraiment, en terminant, vous auriez des gens à remercier. Oui, alors un grand merci à Desjardins et à M. Marc Villeneuve de nous appuyer. Je pense que vous voyez à quel point ça fait toute la différence d'aider ces grands chercheurs-là à en devenir. Donc, merci beaucoup. Je vais en profiter pour remercier Mme Danielle Goulet qui est avec nous aujourd'hui, Serge Rivet, bien sûr, Mathieu Plante, directeur du développement interne à la Fondation. Merci. Maître Jean-François Welch et M. Gaston Bédard. Piédestal Productions, merci. C'est vous qui avez orchestré la diffusion de cet événement. Et bien évidemment, Julie, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Vraiment un grand merci. Et finalement, merci à vous tous d'avoir été présents ce soir et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour ta grande participation à chaque année également avec ces gens qui apprécient énormément. En terminant, la bourse Louis J. Poirier est décernée à M. Maxime Gallois. Je vous en ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Et je voudrais rectifier que c'est du laboratoire de Mme Amélie Fradette-Turcotte, chercheuse responsable. Donc, j'ai débaptisé Mme Fradette-Turcotte tout à l'heure et je m'en excuse. Alors, félicitations pour vous être démarquée ce soir. Cela met donc fin à la remise des bourses de formation Desjardins pour la recherche et l'innovation 2021. Ce fut un réel plaisir d'être votre animatrice. Encore une fois, félicitations à tous les boursiers et bravo à la Fondation du CHU de Québec pour l'organisation de ce bel événement en mode virtuel. Bonne soirée à tous.